Bon matin, ou presque. J'avais promis de parler de l'argile qui guérit, gay, haha, ri. Donc, c'est comme le sel de Guérande, hein, ça rend la gaieté parce que c'est bon pour notre reminéralisation. Euh, notre, minéralisation, pardon, euh, nous assure une bonne charge. Ça nous fait nous prendre en charge sur le plan électromagnétique parce que notre corps est une dynamo électromagnétique. Donc, l'importance de l'argile, c'est le temps ou jamais d'en parler. J'ai un livre entre les mains dont je vous avais brièvement fait une pré-présentation ici. Et je vais me permettre d'en parler parce que en utilisant le livre comme support, parce que le livre semble le permettre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas inscrit nulle part tout droit réservé, interdit de reproduire ou de diffuser. Mais ils n'ont pas écrit ça nulle part. J'ai cherché dans le livre, puis je ne l'ai pas trouvé. Donc, leur intention, je suis en train de me faire bouillir des œufs. Mes œufs de la ferme Bibo, pas loin de chez nous, je les prends là-bas parce qu'ils sont bio, puis j'ai vu leurs poules dehors. Fait que leurs poules vivent vraiment une vraie vie de poule. Une vraie vie de poulette en santé. Fait que nous aussi, on veut des poulettes en santé, puis des poulets en santé. Comme ça, on va être beau. On sera pas laid comme des poux. Puis on va se sentir beau à l'intérieur aussi. Parce que c'est ça le but. Hein? La seule victoire dans la vie, c'est la joie. Jaya en sanskrit. Jaya, c'est la victoire. Ça vient du mot joie. Fait que euh, ça a été, tu vois, le titre, ben, c'est l'argile qui guérit. Puis on a la personne ici du nom de Raymond d'Extrait. Puis si on décortique ce nom-là, ben Ray, c'est le rayonnement qui monte. Donc, tout est question de fréquence d'onde hein, dans la vie. La vie entre... la vie dans notre monde, l'AVI. Où est-ce qu'on a une... On est à l'école de la vie, puis on est en onde. Donc, voilà, notre but, c'est de trouver la joie, puis de la partager. Puis ici, ben, on a une collection de livres qui est ouverte au partage des moyens de guérir. Il y a plein d'autres livres dans la même collection. Et puis c'est tous des moyens de retour à la santé. Puis moi, ben, c'est ça. Je suis tombée par hasard sur celui de l'argile et puis ça tombe bien parce que ça m'intéresse et ça va nous intéresser. Donc, c'est une merveille, c'est une mère qui veille sur nous, comme la mer. La mer, elle est remplie de tous les minéraux et oligo-éléments dont le corps humain a besoin. Donc, elle veille sur nous, la mer. C'est pour ça que dans les chansons comme Évangéline et tout ça, c'est pour ça que en langue des oiseaux, on en parle, je pense que mes œufs vont être prêts, comme une merveille, puis une mère qui veille. OK? Ça peut correspondre aussi à Ève dans les histoires d'Adam et Ève. Parce que elle va toujours être là à veiller, même pendant les périodes glaciaires, la mer, l'eau de l'océan garde ses propriétés, puis ça gèle pas. Je pense, ça gèle pas, ça gèle-tu? OK. Donc, c'est un memento de médecine naturelle, des éditions Vivre en harmonie. Puis, on va juste aborder un petit peu le début du livre. C'est certain que là, je vous alourdirai pas en lisant puis en décortiquant l'ensemble du livre d'un coup, mais on va se donner une idée. OK? Fait que je vais me permettre d'en faire un peu de la lecture. Et voilà. Donc, première partie, la terre. Argile, boue, sable. Donc, la terre, c'est la part du bas. Quand on parle que notre monde, il existe entre le haut et le bas. Le bas, c'est la part magnétique, qui est composée des minéraux et de l'eau. Le haut, c'est l'influx ionique. Bon.
On en a déjà parlé en masse dans les autres vidéos, mais c'est juste pour rappeler. Donc, les argiles, c'est en langue des oiseaux, ar, ar. On peut souvent le retourner, puis ça fait ra. Puis c'est quoi ra? Bon, on en a fait un dieu, mais en réalité, c'est le rayonnement de notre propre champ électromagnétique. Fait qu'à chaque fois qu'il y a ra ou qu'il y a ar, on parle de rayonnement de notre champ, de notre spectre, du spectre de notre champ, qui peut avoir telle ou telle amplitude selon si on est diminué ou si on est amplifié. Puis, ce qui est le fun avec l'argile, c'est que non seulement ça va équilibrer notre champ, mais ça va aussi favoriser la purification. Donc, c'est bien de se purifier avant de s'amplifier. Hein. On ne veut pas devenir des mégalomanes puis des super powers si on n'est pas d'abord purifié dans notre organisme, dans nos intentions. Donc, tout est vibratoire. Hein? Si on explore la littérature, même la littérature scientifique, ça en revient à ça. Tout est vibratoire, puis ben, notre propre dynamo électromagnétique, c'est la loi de l'attraction en action. Nous ne saurions faillir à suivre la nature. Le souverain précepte est de se conformer à elle. Il y a là tout un art de vivre, entre parenthèses Montaigne. Donc l'argile, un remède polyvalent. La terre d'où nous venons, ça me fait penser à Vénus. Vénus, pour moi, c'est le symbole du fait qu'on est venu ici, s'incarner à l'école de la vie. La terre d'où nous venons, où nous retournons. La terre d'où vient tout ce qui vit, où retourne tout ce qui meurt. La terre qui reçoit la mort et donne la vie. Hein, c'est un bon début, c'est quand même assez inspirant. Toujours si employée à notre époque dans diverses industries, l'argile semble avoir été d'un grand secours pour les hommes à travers les temps. Depuis la construction des premiers abris en dur, et ensuite vers la création d'ustensiles de cuisine. Cuisiner avec ça, ça ne corrompt pas le champ électromagnétique, contrairement aux métaux qu'on utilise dans la cuisine. Ça a une incidence sur le champ électromagnétique de notre bouffe. C'est pour ça aussi que dans le miel, ils mettent jamais une cuillère de métal, ils mettent toujours une cuillère de bois. Comme dans Winnie the Pooh. Des abris en dur et ensuite vers la réalisation d'ustensiles de cuisine, de stockage, hein, des contenants en bois, de la vaisselle en kitchen, des foyers, d'objets décoratifs, de tablettes pour l'écriture ou le dessin, pour la momification. Fait que tout ça, c'est des usages de l'argile. Puis il y a différentes sortes d'argile, on va regarder ça. Ainsi, l'argile est restée en permanence collée à l'homme, comme la langue d'argile, Argyle, suivant son évolution, toujours omniprésente. Elle ne travaille pas seule, l'argile. Hein? Avec le soleil, l'air et l'eau, dont elle capte les principes vitaux, elle constitue le plus puissant agent de régénération physique. Bon, c'est pas rien quand même. Hein? Quand j'ai eu mon truc cardiaque, là, en 2022, puis que finalement, ça s'est évacué, ça s'est désenflé quand j'ai eu de la lymphe qui est sortie comme une crise d'urticaire pendant quelques semaines. J'en avais partout, des petites bulles d'urticaire, ça sortait, ça grattait. Puis comment j'ai eu le réflexe de mettre de l'argile, il n'y a rien que ça qui me soulageait. Je me faisais des masques corporels entiers d'argile à répétition, puis ça me faisait du bien, puis ça a cicatrisé très rapidement. À tel point que quand je suis allée voir enfin un médecin, parce que là j'avais l'argent et la force d'y aller, il m'a pas cru que j'avais eu de l'urticaire partout sur le corps parce qu'il voyait plus aucun signe de ça. Fait qu'il se disait, elle sait pas c'est quoi de l'urticaire. Hein? Moi je me disais, il sait pas. Puis quand j'ai parlé que j'ai mis de l'argile, il comprenait pas. Fait que c'est pour dire à quel point on peut trouver utile de se reconnecter à ce savoir-là parce que, regarde, c'est le plus puissant agent de régénération physique.
Comment cette puissance a-t-elle pu rester si longtemps ignorée? Il semble toutefois qu'elle ne l'ait pas toujours été et que bien d'autres avant nous lui ont fait confiance. Si les Égyptiens l'utilisaient pour la momification des corps, c'est qu'ils connaissaient ses principes purificateurs et il est à peu près certain que l'usage n'en était pas réservé aux seuls défunts, en voulant dire que c'était pas juste pour momifier les morts, c'était pour raviver les vivants. Au sol minéral, les anciens médecins d'Égypte empruntaient l'alun, la chrysocole, l'or-piment, la pierre memphite, l'argile de Nubie. Pardon. Donc ça, c'est un guillemet, un quote qui vient de Histoire culturelle de la maladie par les éditions Privates. Pour le traitement des fractures, les Grecs de l'Antiquité utilisaient des bandes plâtrées ou durcies par un enduit de boue d'argile. C'est pas pire, hein? En Égypte, du temps des pharaons, la pharmacopée comprenait l'argile de Nubie. Je vais vous montrer après moi ce que j'ai comme argile sous la main. Ça, je l'ai chauffé au four avant de le mettre dans mon sac. C'est un mélange de ce que j'estime être de l'argile blanc-gris et du cuivre, parce que j'ai pris ça sur le site de l'ancienne mine d'Ascot. Un chemin où on a le droit de marcher, puis je sais comment aller l'accueillir très respectueusement, puis replacer la terre pour pas lui donner trop de travail après mon passage. Puis après ça, tu mets ça au four pour enlever les mauvaises particules de bactéries et tout ça que tu veux pas avoir nécessairement dans ton usage. Puis j'ai aussi de l'argile verte que j'ai pris ici à Sherbrooke dans un commerce. Puis j'ai de la poudre herbale, c'est de la poudre à dents herbale que j'ai acheté là très longtemps avec divers ingrédients, dont de l'argile et du prêle. Puis ça polit et détartre les dents, ça assainit et désinfecte la bouche et les gencives. Mais il ne faut pas utiliser ça trop souvent parce que c'est quand même assez abrasif. C'est comme quand je prends le charbon actif en capsule, puis je prends ça pour me brosser les dents parce que je bois trop de café, puis ça aide à blanchir les dents très efficacement, le charbon actif, mais j'ai remarqué que ça fait vraiment un effet de déminéralisation si on en prend trop. C'est qu'il ne faut pas le faire avec une fois de temps en temps, parce que sinon tu viens avec des taches blanches, tellement que ça fait tout sortir. Pour le traitement des fractures, dès le début de l'ère chrétienne, il est encore fait mention de l'usage d'une terre de lemnos. Les médecins anciens ne dédaignaient pas d'y avoir recours, et certains, tels le grec. Puis lemnos, c'est limon, os. Moi, je décortique en langue des oiseaux. Je vous le dis pas tout le temps, là, mais j'ai plein de notes. Parce que je veux pas vous perdre, fait que je rentre pas toujours dans... Mais le limon, c'est le gypse de l'Égypte. Après le déluge, après que l'eau a monté, il reste le gypse. Du limon, os. Donc, c'est ça, dès le début de l'ère chrétienne, on n'avait pas encore tout perdu, ce savoir-là, et il en faisait encore mention. Mais c'est plus tellement le cas bien souvent. Dioscoride lui attribuait, Dieu, ce corps id, lui attribuait une force extraordinaire. Le prince des médecins, l'arabe Avicenne, de même que le célèbre anatomiste galéen, en aurait fait mention en termes élogieux. Bien avant le naturaliste romain Pline, l'Ancien, lui consacrait un chapitre de son Histoire naturelle. Pline il ne plie pas. Mais tout ceci est bien loin, et l'on pourrait supposer que les anciens employaient l'argile à défaut d'une médication plus active. On aurait tendance à penser ça avec notre mentalité d'Occidentaux. Cependant, l'argile connaît de nouveau une vogue révélatrice du désintéressement des malades pour la pharmacie chimique. Ce sont les grands naturopathes allemands Kneipp, Kuhn, Just, Felke, etc.,
qui ont le plus contribué à cette renaissance de l'emploi de l'argile dans le cadre des traitements naturels dont Mahatma Gandhi fut toujours un fidèle adepte. Le curé, hein, c'est quoi? Si tu prends ce verbe-là, curé, c'est quelqu'un qui est guéri. Un curé, c'est quelqu'un qui est guéri. Le curé Kneip, je ne sais pas si je le prononce bien, là, K-N-E-I-P-P, conseillait beaucoup un mélange d'argile et de vinaigre naturel pour les emplâtres et cataplasmes. Dans certaines de nos campagnes, cette méthode avait survécu, mais appliquée surtout aux animaux. Quand l'un d'eux était gravement malade, on l'enduisait d'une pâte faite d'argile et de vinaigre. Fait que, à la fin de sa vie, Kneip avait transmis de précieuses indications sur l'argile à un autre naturopathe, ancien libraire, Adolphe Juste. Sous son impulsion, une impulsion, le traitement par l'argile prit une grande extension et la terre des Justes, appelée Luvos, fut bientôt très connue et appréciée. Au début du siècle, un médecin berlinois, le professeur Julius Strumpf, l'employa avec succès contre le choléra asiatique. Strumpf, c'est les êtres bleus. Là, je vais rentrer dans l'approche de la vie avec notre cœur d'enfant, puis notre œil de l'innocence. Ces petits êtres bleus, il y a un lien avec le film Avatar aussi. Les Schtroumpfs, le film Avatar, ça représente une part de nous, notre part invisible, notre part saine, notre part non corrompue, en lien étroit avec la nature. C'est juste ça que je voulais dire. Bon. C'est lunettes avec ça, hein? Ça devient moins net quand on les enlève, surtout quand on vient de les mettre, c'est pire après. D'ailleurs, c'est des frames en aluminium probablement là-dedans qui doivent pas aider à notre champ électromagnétique. Fait que là, la suite, ça parle de pendant la Première Guerre mondiale, il disait que les soldats russes en recevaient 200 grammes de l'autorité militaire. Puis là, je vais arrêter cela en vous disant que mon prof de français, Jean-François Vallée, au cégep, moi j'allais au cégep anglophone, mais j'ai eu des super profs de français. Puis Jean-François Vallée, il me semble que c'est lui, nous avait fait mention de l'origine du mot sel puis salaire. Parce qu'il disait que dans le temps des Romains c'est encore de la langue des oiseaux, les soldats ou les légionnaires étaient payés en sel. Les sels minéraux, c'est notre plus grande richesse. C'est ce qui nous alchimise puis nous amène. C'est ce qui fait. Est-ce que je pourrais dire ça simplement? Je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est que l'or en nous, c'est une combinaison de minéraux puis d'oligo-éléments qui la dégage. Fait que, ouais. Quand tu prends un bain de soleil, puis là, tu regardes un arbre, puis tu fermes tes yeux, après, tu vois son squelette puis son rayonnement, tu le vois en or. Tu vois une empreinte photonique d'or, de l'or qui brille. Fait que ça, c'est les minéraux qui circulent dans les fluides de l'arbre qu'on voit quand... moi, si je fais ça, je me fais bronzer. Puis là, ben, je regarde, mettons, un arbre ou une plante. Puis je ferme les yeux, puis je le vois encore, mais tout en or. Fait que vous essayerez ça pour le fun, avec votre cœur d'enfant. Bonne journée.